Parfait, très jeune, j'ai été pasteur. Et j'ai appartenu à un groupe religieux qui s'est brisé en 1996 entre les mains de Claude Zundia. Claude Zundia, notre église provenait des États-Unis. Et il y avait 6 personnes qui se disputaient le leadership. Une lettre leur a été écrite pour dire « Allez vous asseoir et choisissez 3 hommes de Dieu capables de diriger l'église du Cameroun. » Les 6 hommes sont allés s'asseoir et ils ont cru que la lettre leur disait de choisir parmi eux 3 hommes. J'étais très jeune, je leur ai dit, ce n'est pas l'esprit de la lettre. C'est vous 6 qui devez choisir 3 hommes. Mais on n'a pas dit que les 3 hommes, c'est parmi vous 6. C'est pas ce qu'on a dit. Parfois, vous voyez le scientifique, on n'a pas dit que les 3 hommes, c'est parmi vous 6. Parfois, vous voyez déjà mon orientation avec le problème du choix d'un candidat unique de l'opposition. Tout à fait. Qui a dit aux chefs des partis d'opposition que s'ils doivent s'asseoir et choisir un candidat unique, c'est forcément parmi eux? Qui leur a dit ça? Pierre Blériot, Niemek. Pierre Blériot, pourquoi certains leaders de l'opposition ne seraient pas d'accord pour l'instant avec la candidature comme candidat unique de l'opposition en 2025 du professeur Maurice Kamto? Parfait, ici, je vais me vanter de quelque chose. Si on va sur ma page, j'ai publié il y a quelques jours un conseil au MRC en général. Et si je n'ai pas pris la parole lorsque Elimbilobe et M. Noah s'étripaient, c'est bien parce que je voulais leur dire que mon conseil a été suivi par le MRC. Je leur ai dit, Henriette Ekwe a frappé. Kamto et le MRC ont besoin de l'électorat. J'étais Henriette Ekwe à la vindicte populaire ne vous aidera pas. Quand je l'ai dit, j'en viens à votre question. Je vais également donner des conseils à l'opposition en général, au MRC en particulier. D'où me vient cette outrecuidance? Parfait, très jeune, j'ai été pasteur. Et j'ai appartenu à un groupe religieux qui s'est brisé en 1996 entre les mains de Claude Zundia. Claude Zundia, notre église provenait des États-Unis. Et il y avait 6 personnes qui se disputaient le leadership. Une lettre leur a été écrite pour dire « Allez vous asseoir et choisissez 3 hommes de Dieu capables de diriger l'église du Cameroun. » Les 6 hommes sont allés s'asseoir et ils ont cru que la lettre leur disait de choisir parmi eux 3 hommes. J'étais très jeune, je leur ai dit, ce n'est pas l'esprit de la lettre. C'est vous 6 qui devez choisir 3 hommes. Mais on n'a pas dit que les 3 hommes, c'est parmi vous 6. C'est pas ce qu'on a dit. Parfois, vous voyez le scientifique, on n'a pas dit que les 3 hommes, c'est parmi vous 6. Parfois, vous voyez déjà mon orientation avec le problème du choix d'un candidat unique de l'opposition. Tout à fait. Qui a dit aux chefs des partis d'opposition que s'ils doivent s'asseoir et choisir un candidat unique, c'est forcément parmi eux? Qui leur a dit ça? S'ils avaient posé un certain nombre de critères objectifs, ils se seraient rendus compte que pour la plupart, les hommes politiques connus ne peuvent pas arborer la casquette de candidat unique de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas que l'opposition en tant que parti politique. Il y a la société civile, il y a les autres forces de la société. Nous aurions pu trouver des hommes consensuels. Or, l'appétit du pouvoir fait que quand ils sont aussi à peu près 6 comme mon église, et j'aime vous dire que cette église est restée brisée pendant 25 ans. La plupart de ceux qui se disputaient ce poste sont morts. Zundia Claude est mort et tous les autres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge. On ne vous a pas dit que c'est entre Cabral, Madame Damjoya, Kamto, UMS, je sais pas, Kwemo. Non! Je n'ai pas dit que ça ne peut pas sortir des 6. Mais je dis la consigne
d'un candidat unique de l'opposition. On appelait ça Madlo ou inclusif. Voilà. Ce n'est pas forcément eux. Oh, parfois ici, aucune méthodologie n'ayant été mise sur pied, les hommes politiques les plus en vue ont pensé que la discussion, j'ai d'ailleurs suivi un en privé qui m'a dit à moi, nous on ne peut pas avoir travaillé comme ça pour que un anonyme, je parle là d'un homme politique d'envergure, vienne se présenter devant. Je lui ai dit, et si c'est lui qui pouvait gagner l'élection? Si l'objectif est vraiment de faire partie BIA, et comme vous n'êtes pas capable de le faire, il y a eu une certaine année, Ça sera pour chuter. et sans polémique, où l'opposition avait désigné un candidat qui n'était même pas membre d'un parti politique. Et dans l'enquête sous-jacente, ces candidats entraînaient l'adhésion de beaucoup de Camerounais, au point que le régime a tremblé. J'aime vous dire que même la lignée de ce candidat a été menacée pour qu'il n'accepte pas la proposition de l'opposition. Je veux chuter en disant à l'opposition, vous avez utilisé une mauvaise méthode, vous aurez donc de mauvais résultats. Très bien. Le Cameroun peut présenter un candidat contre Biya qui ne soit pas forcément parmi les candidats les plus connus. Merci Pierre Blériot pour